Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulée « Ferme les micros ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Ferme les micros. Chers artistes bien-aimés, le seul problème du Cameroun, c'est Biya. La crise anglophone, c'est Biya. L'inexistence de vos droits d'auteur, c'est sous Biya. Le mépris des artistes locaux, c'est sous Biya. Le cachet qu'a reçu Wizkid à Etoudi l'année dernière était 50 fois supérieur à ce que vous percevez pour la même prestation. Alors si vous voulez frapper un grand coup, composez un album collectif intitulé « Chassement ». C'est le moment d'écrire l'histoire, laissez la langue de bois et l'indignation à demi-mot. La peur vous anime, c'est vrai, c'est humain. Mais si vous avez peur, c'est bien la preuve qu'on est dans une dictature sauvage qui tue et qui empêche en même temps qu'on pleure le deuil. C'est précisément contre cette horde de carnassiers cannibales que nous nous battons. Alors formez un bloc, prenez votre courage à deux mains et dites tous en refrain « Paul Biya doit partir ». Et l'onde de choc sera terrible. On la ressentira jusqu'au Mexique. C'est sous son régime que votre profession est quasiment réduite à l'informel. Car c'est un amoureux de l'informel et de la navigation à vue, l'autre métier de l'informel qu'il aime, c'est le mototaxi. C'est par son absence dans la promotion de la culture nationale que vous êtes si piétiné au profit d'artistes étrangers, des gens qui gagnent 50 fois plus que vous, dans votre propre pays. Quelle guigne. Biya n'est jamais venu à un de vos concerts. Et aujourd'hui qu'il est désormais à l'état de légume, ça n'arrivera jamais. Or même le désormais dictateur béninois Patrice Talon avait assisté à la projection du film « Kondo le requin » à Cotonou, et était sorti de là en disant « Le Bénin est une mer de compétences ». C'est enfin lui qui a creusé l'énorme lac de sang en zone anglophone, et qui chaque jour gagne en largeur. Remarquez, lorsque Brandy Chua, enfin, a eu la lucidité d'esprit d'écrire sur son mur « Stop Killing Us », elle a été aussitôt rappelée à l'ordre par ce brave Ferdinand Gogo qui lui a dit « Écoute, Cendrillon, le Us dont tu parles là c'est le peuple d'en face, ce n'est pas nous. Nous on est dans le camp de ceux qui devraient stop killing, mais qui ne le font pas, car nous sommes un gang de malfrats. Alors ne nous mets plus dans l'embarras comme ça. On ne crache pas dans l'assiette qui contient notre soupe, la leçon. Chassons Paul Biya ensemble. Ce que vous voyez faire vos cousins nigérians aujourd'hui, et que vous avez eu la géniale idée de copier, c'est ce que vous auriez dû faire depuis le début. Aux États-Unis, le Ballon d'Or 2019 Megan Rapinoe s'est ouvertement opposée à son président, qui est pourtant à la tête de la première puissance mondiale, et l'a traité de « nationaliste blanc » en raison de sa politique aux frontières. Elle n'a pas été condamnée pour hostilité à la patrie. Un artiste se sert de sa notoriété pour dénoncer ce qui part en vrille dans son pays, voire dans le monde, cela devient d'autant plus crucial quand on est un artiste du micro. Et que la voix, donc la parole, est notre meilleur atout. Mais un artiste taiseux est un artiste complice. Alors secouez-vous. Les temps où il fallait avoir peur de mettre le doigt sur la barbarie de ce régime sont révolus. Pendant ces décennies d'intimidation voilée, vous avez dû fermer l'œil et la bouche sur les violations des droits au Cameroun par crainte de répression ou de ruine de carrière, et vous vous êtes caché derrière le risible motto « Nous on ne fait pas la politique ». Vous vivez dans un pays où on peut appeler à voter Biya tout en disant toujours qu'on ne fait pas de politique, mais où une simple photo prise avec un opposant signifie qu'on est de l'opposition. Voilà le chapitre 0 de la sorcellerie. Le temps est venu de mettre fin à cette infantilisation imbécilissante. Vous voyez bien que tôt ou tard la politique nous rattrape. On ne la fait pas, elle nous fait, on fuit les comptes, elle nous les demande. La seule échappatoire serait d'aller vivre sur Mars, ce qui est malheureusement impossible avec la technologie actuelle. Il faudra patienter. L'homme lucide connaît le problème au premier coup d'œil, l'homme dissipé par contre cherchera des contournements et se causera des céphalées inutiles. Vous aurez beau retourner la chose dans tous les sens, la conclusion est unique et sans équivoque, il faut chasser Paul Biya, ou ce qu'il en reste. Comme le disait votre père Tchana Pierre, il n'est jamais trop tard, et comme le disait mon grand-père, aucun légume n'a conservé son goût après 38 ans. Bien au contraire, il devient de la pourriture et fait sentir tout le village ouvre les micros. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.